Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, c'est la première fois, mes frères et sœurs, qu'on voit un face-à-face aussi tendu entre Joe Jones et Cyril Gane. Bon, je sais pas si vous avez vu, c'est la première fois, mes frères et sœurs, qu'on met aux infos comme quoi il y a un Français, en fait, qui combat à Las Vegas, qui combat pour la France, parce que bon, comme vous savez, Cyril Gane, il défend la France et tout ça et tout, il soutient, enfin il combat pour la France en fait, donc voilà, donc il a le soutien de tous les Français. Donc j'ai remarqué que pour Francis Ngannou et Cyril Gane, ils n'avaient pas fait ça en fait, mais dès que tu touches aux États-Unis, et ben là ils font tout, mes frères et sœurs, pour mettre, pour promo. Bon, ils n'ont pas besoin de promotionner le combat il va très bien se vendre, hein, tu vois. Parce que comme j'ai dit, Francis Ngannou, c'était la grande star de l'UFC. Et il a mis énormément de lumière. Il a vraiment fait connaître Cyril Gane. Hein, parce que Cyril Gane n'était pas encore vraiment une big rosta jusqu'à son affrontement contre Francis Ngannou. Hein. Tu vois. Donc voilà, donc là ils essayent, comme je vous ai dit. Pourquoi j'ai un peu le seum, mes frères et sœurs, contre comment dire, contre la promotion en fait de tout ce qui est football, boxe en France et tout ça et tout. Parce que j'ai l'impression qu'ils choisissent en fait, ils choisissent toujours les têtes. Ils vont jamais mettre un noir, tu vois, par exemple un noir, Renoir, vraiment un noir de peau et tout ça et tout, qui est né en Afrique et qui est venu en France. Ils vont jamais le mettre en avant. Par exemple, quand Francis Ngannou, quand Francis Ngannou est passé en interview chez les mecs là, je ne veux pas citer leur nom, je leur fais pas de pub, ils ont déjà assez de pub. Donc quand il est passé chez les mecs en interview, chez les mecs qui parlent de l'UFC et tout ça, et il a dit ouais, l'UFC me met pas en avant, moi on m'a pas mis en avant et tout ça. Et c'est vrai ce qu'il disait, tu vois. Lui c'était très très dur, mes frères et sœurs, pour arriver là où il est. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il se laisse pas mettre la pression par l'UFC, tu vois. Parce qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Et au jour d'aujourd'hui, regardez. Là maintenant il part dans des combats de boxe avec Deontay Wilder sur des 30 millions le combat, 20 millions. Tu vois, Dylan White, tu vois. Là il va combattre des big stars, mes frères et sœurs, tu vois. Là il y a le Bellator qui lui propose des 2 millions par combat, tu vois. Il y a beaucoup d'organisations qui lui proposent plus d'oseille, tu vois. Et j'ai remarqué Cyril Gane, ils le mettent en avant. Mais frère, Francis Ngannou, que dalle de ça, mes frères et sœurs, t'as vu? Il s'est fait tout seul, tu vois. Il s'est fait tout seul, tu vois. C'est pas comme Cyril Gane, Tony Yoka. On les pousse, tu vois, on les pousse, j'ai remarqué, tu vois. Tu vois, si c'était Francis Ngannou contre Joe Jones, vous croyez vraiment qu'ils allaient le foutre à la télé? Genre à BFM TV et tout, ils allaient promotionner le combat, jamais de la vie. Cyril Gane, peau claire, un petit peu tismé. Tony Yoka, tismé, tu vois, je veux dire ou quoi? Mais quand c'est des Carlos Takam, t'as vu? Que dalle, frère. Tu vois? Miskin, le gars, il a 41 piges. Moi, je l'ai connu il y a que 3 ans, frère. Alors que ça fait je sais pas combien de temps qu'il combat. Alors qu'il a toujours combattu pour la France. Quand c'est des Souliman, et tout ça et tout. Tu vois, c'est difficile pour eux, j'ai remarqué. Moi, j'ai un gars dans la cité, frère. Là, il va combattre. Tu vois? La vie de ma mère, c'est un petit de mon quart. Bon, il est grand maintenant, t'as vu? Il va combattre en boxe anglaise et tout ça et tout. Personne ne parle de lui. Pourtant, il avait là les ceintures, frère. C'est un mec d'Amiens, de ma ville. Il avait là les ceintures, il a combattu des mecs. Normalement, il devrait être mis en avant. Je comprends même pas pourquoi les gens parlent pas de lui, frère. Là, il va combattre, là, bientôt, là. Tu vois, on le met pas en avant, hey, t'as vu? Ils choisissent qui ils mettent en avant, tu vois. Et quand je vous dis qu'ils choisissent, c'est réel, frère, tu vois. Carteron, frère, les gens, ils le critiquent et le clashent. Mais frérot, il s'est fait tout seul. Il a fait son blast tout seul, tu vois. Il s'est battu, frère, pour en arriver là, tu vois. Maintenant, les gens, ils connaissent Carteron, tu vois. Les gens peuvent dire, oui, nanani. Frère, il s'est fait tout seul. Et il a jamais fait la victime, tu vois. Il a jamais dit, oui, des racistes, nanana, tu vois. Mais hey, quand t'es un noir de peau, c'est plus dur, mais 100 fois plus dur, frère. Tu vois. Donc voilà, donc... il commence à dire, ouais, si Cyril Gane, il gagne le combat contre Joe Jones, il va rentrer dans les légendes. Mais bien sûr qu'il va rentrer dans la légende. C'est clair et net. S'il baisse Joe Jones, il va rentrer dans la légende, frère, tu vois. Parce que ce sera du jamais vu, tu vois. Même si on espère qu'il ne gagne pas contre Joe Jones. Mais s'il gagne contre Joe Jones, c'est sûr, il rentre dans la légende. Ce sera une motherfuck big star, mes frères et sœurs. Et d'ailleurs, on va le soutenir parce qu'on va être choqués, tu vois, de sa prestation et tout ça et tout.
Mais on n'oublie pas que vous mettez des bâtons dans les roues aux vrais noirs, tu vois, aux noirs vraiment cramés de peau, là, où eux, c'est difficile de les mettre en avant, tu vois. Les rebeux qui essayent de s'en sortir et tout ça, c'est compliqué, frère. Que ce soit dans la boxe, dans le foot, tu vois. Malheureusement, la France, c'est pas comme les États-Unis, tu vois. Aux États-Unis, les Renois, ils y arrivent, frère. Les étrangers, ils y arrivent, tu vois. DJ Khaled, French Montana, ils ont percé, t'as capté. Il y a beaucoup de rebeux qui percent. Beaucoup de Renois et tout, tu vois. Mais en France, c'est la galère, frère, tu vois. Et tout ça, c'est à cause des Renois, frère. C'est même pas à cause de... J'en veux même pas la France. C'est les Renois même. Quand ils réussissent, frère, et au lieu de mettre en avant leurs frères, tu vois, c'est les autres qui les mettent en avant, frère. C'est toujours la même chose. Un Renois, quand il perce, cousin, faut qu'il mette en avant son frère, tu vois. Faut qu'il arrête de partir de son coin et laisser tous ses frères derrière lui, tu vois. C'est ça le problème en France. Tu vois, c'est ça le problème. Mais bon, mais ça n'a pas empêché Ngannou de devenir ce qu'il est devenu. C'est ça qu'on kiffe, tu vois. Donc voilà, demain je vous dirai ce qui va se passer et tout. Enfin, je vous dirai, dimanche matin, je vous dirai ce qui s'est passé. Et voilà, t'as vu. Donc moi, je suis contre le communautariat, c'est-à-dire le communautaire et tout ça et tout. Moi, j'ai toujours dit Black Blamber, on est ensemble et tout. Mais le comportement des Renois est trop bizarre, frère. Tu vois. On est toujours en train de pleurer, mais c'est à cause de nous-mêmes. C'est à cause de nous-mêmes. Tu vois. C'est notre comportement qui fait qu'on est les derniers, mes frères et sœurs. Dans tout le monde. Que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans les trucs de acteurs, que ce soit dans la boxe, dans le sport. C'est à cause de nous que nous sommes les derniers. Le Renois, il est trop égoïste. Le Renois, en fait, le problème, c'est quand il évolue, il veut que tu sois comme lui. Si t'es pas comme lui, il va te dire nique ta mère, frère, tu vois. Et ça, c'est triste. C'est triste, mes frères et sœurs, tu vois. C'est triste, t'as vu. C'est la mentalité du Renois, là. C'est trop triste, frère. T'as capté ou quoi? Donc voilà. Regardez ce qui se passe en Tunisie. Est-ce qu'il y a une people, mes frères et sœurs, qui donne de la force, qui partage sur son snap, grosse force aux migrants? Est-ce qu'il y a même un Renois là qui a parlé de ça, frère? Tous les rappeurs qu'on écoute, est-ce qu'ils parlent de ça? Ils s'en foutent, mes frères et sœurs. Il y a des Renois, ils sont en train de se faire massacrer. Il n'y a personne qui parle, frère. Personne qui parle, frère, tu vois. C'est un truc de fou.